Salut, je voudrais te parler aujourd'hui de l'importance de sortir de ta zone de confort. La Bible nous apprend que c'est à 75 ans que Dieu a ordonné à Abraham de quitter son pays pour se rendre vers un pays qu'il ne connaîtrait pas. Et en général, tu sais, c'est pas à 75 ans qu'on se remet en cause, qu'on commence à faire des choses nouvelles. Plutôt au contraire, nous sommes confinés à des habitudes. Nous faisons continuellement la même chose. Et ce n'est pas à 75 ans que nous avons envie de partir à l'aventure. Et nous n'avons aucun mal à imaginer que jusqu'à présent, la vie d'Abraham était faite d'habitudes. Il voyait toujours les mêmes amis, toujours les mêmes membres de la même famille, toujours à faire le même travail, à manger la même chose, à voir toujours le même paysage. Pourtant, du haut de ses 75 ans, eh bien, Abraham a relevé le défi. Il s'est dit, en quelque sorte, eh bien, Dieu me demande de faire des choses que je ne sais pas faire, mais malgré tout, je vais quand même les faire. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais faire des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, des choses qui échappent totalement à mes dons naturels. Et bien, vois-tu, mon frère, ma sœur, peut-être as-tu reçu aujourd'hui une prophétie. Dieu te demande d'être pasteur, d'être missionnaire, d'être apôtre, d'évangéliser, de créer une œuvre quelconque, un orphelinat, je ne sais. Mais à cause de la peur, malgré cette prophétie, eh bien, tu peux être tenté de reculer et de ne pas rentrer dans ta destinée. Tu peux être tenté de ne pas rentrer dans la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Et Dieu, parfois, au détour de ta vie, va te demander de faire des choses qui échappent complètement à tes compétences. Quelque chose de totalement intimidante. Mais parce que Dieu t'a dit, eh bien, tu devras ne pas reculer, mais par la foi commencer à agir, à aller dans le sens de ce que Dieu t'a dit. Ne recule pas. Sors de ta sécurité. Il ne s'agit pas nécessairement d'un ministère, mais tout simplement, peut-être que tu exerces un métier, que tu fais des choses, tu élèves tes enfants, tu aimes ton époux, son époux, tu fais des choses, mais peut-être que tu peux faire mieux, tu peux étendre tes ailes et voler bien plus haut que tu ne le penserais dans ta vie. Et souvent nous reculons parce que nous n'osons pas aller plus loin, faire plus, faire mieux. Eh bien parce que la peur nous ralentit. Ça peut être le fait d'accepter un poste, de faire une formation pour gravir les échelons. Mais à cause de la peur, ou peut-être à cause d'une mauvaise opinion personnelle, eh bien tu peux être tenté de toujours stagner, de toujours faire la même chose. Et voici quelques années, j'étais homme de ménage. Il y a très longtemps de ça, j'ai fait un peu de ménage. Mais je sentais au fond de moi de l'insatisfaction. Je savais qu'il y avait un moteur à l'intérieur, quelque chose qui me disait « mais tu peux faire plus comme de ménage ». Et c'était la petite voix du Saint-Esprit qui commençait à me parler. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par comprendre que j'avais un fort intérêt pour l'écriture. Alors du coup, j'ai proposé mes services au journal local et ils m'ont accepté. Du coup, devant ma bonne volonté, eh bien, ils m'ont confié sans cesse plus de responsabilités jusqu'au point où j'ai fini par devenir journaliste professionnel pendant un temps. Et ce que je veux dire par là, c'est que je sentais une insatisfaction. Je savais que je pouvais faire plus, que je pouvais faire mieux. Alors j'aurais très bien pu rester homme de ménage, c'est très bien, nous avons besoin d'hommes et de femmes de ménage, c'est une noble profession, je ne critique pas ce métier, mais je savais que je valais plus. Et j'aurais été insatisfait, j'aurais été frustré, j'aurais pas été vraiment heureux dans ma vie. Eh bien j'ai accepté ce défi, je vais être journaliste. Et ça a marché, gloire à Dieu. Mais voilà, souvent nous voyons nous-mêmes par le prisme de notre âme irrégénérée. Nous avons une mauvaise opinion personnelle et nous manquons de confiance en nous. Alors certains diraient mais faut pas mettre sa confiance en soi, il faut placer sa confiance en Dieu. Oui, je suis d'accord, mais c'est important quand même d'avoir confiance en soi. Et Dieu veut que tu apprennes à avoir confiance en toi. La première prophétie que j'ai reçue dans ma vie, la toute première, la prophétie audible, eh bien, le Seigneur m'a dit, Olivier, tu manques de confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi. Et le Seigneur aujourd'hui aussi veut que tu apprennes à changer d'opinion à ton sujet, et parce que tu vaux plus et mieux. Et il ne faut pas que tu te limites. Ça peut être aussi des choses simples dans l'expression de ton couple. Tu es homme, tu as un époux, tu peux aller plus loin avec ton épouse. Tu peux aller plus loin dans l'éducation de tes enfants, dans plein de domaines. Et trop souvent, nous remettons aux autres
de faire des choses alors que le Seigneur, c'est à nous que le Seigneur confie ces choses. Trop souvent, nous nous limitons, nous avons une piètre image de nous-mêmes. Et voici quelques années, j'avais compris que ma vie avait quelque chose à voir avec le monde de l'édition. Et j'ai monté une petite maison d'édition, j'ai traduit des livres d'hommes de Dieu qui sont connus. Et malgré mes efforts, eh bien, cette maison d'édition était un échec. Ça n'a pas marché. Et finalement, le Saint-Esprit a fini par me parler. Il m'a dit, Olivier, je ne veux pas que tu traduises les livres des autres, mais tu vas écrire tes propres livres. Eh bien, aujourd'hui, j'ai écrit 3 livres et les gens sont bénis. Les gens aiment vraiment, vraiment, vraiment ces livres. Et ces livres ont un pouvoir de libération absolument extraordinaire. Je suis même dépassé par les résultats que produisent mes livres dans la vie des gens. Et ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, je me disais non. Quelque part, je me disais non, moi j'ai rien à dire, je vais juste traduire les livres des autres. Et le Seigneur m'a dit non, Olivier, tu as quelque chose à dire. Les gens, tu as quelque chose à dire aux gens. J'ai planté en toi quelque chose. Et tu vas pas écrire les livres des autres, mais tu vas écrire tes propres livres. Vois-tu, il ne faut pas que tu aies une piètre opinion de toi. Il y a quelque chose, il y a des ressources que Dieu met en toi. Et quoi qu'il en soit, que ce soit pour le ministère ou autre chose, eh bien, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'une zone de confort? Eh bien, une zone de confort, c'est la somme des choses que l'on fait tous les jours depuis des années. Parce qu'on les fait tous les jours, elles nous sécurisent. On n'a pas envie d'en sortir parce qu'on n'a pas envie d'être exposé au danger. On ne veut pas être confronté à la souffrance que cela peut amener de faire des choses nouvelles. Alors, il ne s'agit pas d'une grosse souffrance, mais il y a une petite souffrance, une petite violence. Il y a quelque chose d'un peu violent dans le fait de faire des choses nouvelles. Vous savez, moi, j'étais un petit peu intimidé par le fait de prêcher en public, de faire des conférences. Il y a une souffrance, il y a quelque chose de violent, mais gloire à Dieu. Je l'ai fait quand même, et je suis heureux. Et je suis sorti de ma zone de confort. Et trop souvent, nous reculons. La peur nous paralyse. Mais Dieu te dit, sors de ta zone de sécurité, de confort. Et souvent, nous craignons l'inconnu. Nous craignons que cela ne marche pas. Nous craignons de ne pas être capable. Nous craignons aussi le qu'en diras-tu? Mais je voudrais te poser une question, quelque chose qui peut t'aider. Tout d'abord, vous allez éprouver, lorsque vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez voir que Dieu vous bénit, eh bien vous allez éprouver un profond sentiment d'accomplissement personnel. Vous allez être bien dans votre peau, vous allez bien dans votre tête, vous allez avoir un profond sentiment d'accomplissement. Pensez aussi au bien que vous allez faire aux autres. Moi, souvent, j'ai pas envie de faire des vidéos. Mais ce qui me motive, je me dis, mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre mes vidéos. Je sais que mes vidéos vont faire du bien. Alors, je pense pas à moi, mais je pense aux autres. Eh bien, mon frère, ma sœur, sache que lorsque tu ne libères pas ton potentiel, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Il y a quelques mois, j'ai demandé à un frère qui a un super témoignage, mais extraordinaire. Et je lui dis, mais est-ce que tu veux bien témoigner, faire une vidéo avec moi et tu vas raconter ce que le Seigneur a fait? Ça pourrait aider mais des millions de gens. Mais cet homme est profondément timide. Et à cause de la timidité, eh bien cet homme a refusé de faire cette vidéo. C'est dommage, il a tellement à apporter. Eh bien ne pense pas à toi, mais pense aux autres. Lorsque tu sors de ta zone de confort, tu vas bénir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de t'entendre. Il y a quelqu'un qui a besoin des dons que Dieu a plantés en toi. Et enfin, sachez que la souffrance de sortir de sa zone de confort n'a rien de comparable avec la souffrance de ne pas faire cette chose. Souvent, vous savez, c'est vrai que le fait de faire quelque chose de nouveau nous fait souffrir. Mais je pense qu'on souffrira beaucoup plus à rester chez soi, à ne rien faire. Par exemple, il y a des hommes qui sont extrêmement timides avec les femmes. Et à cause de ça, eh bien, ils restent toute leur vie célibataires, sans enfants, seuls. Et c'est vrai que c'est une souffrance peut-être pour eux de sortir de leur timidité. C'est une souffrance. Mais je pense que la souffrance sera beaucoup plus grande lorsque tu te retrouveras seul, sans enfants, si évidemment tu es appelé à te marier. Et vous voyez, c'est vrai qu'il y a une souffrance de sortir de sa zone de confort, mais
c'est rien du tout en comparaison à la frustration qu'on peut éprouver de ne pas avoir fait aussi bien qu'on aurait pu le faire, autant qu'on aurait pu le faire dans notre vie. Il y a une souffrance des fois de faire des choses, c'est vrai, mais ça n'a rien de comparable avec la souffrance qu'on éprouvera dans quelques années. On se dit tiens, mais j'aurais pu faire ça, comme c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Donc vraiment, moi je préfère sortir de ma zone de confort, faire ce que le Seigneur me dit ou essayer d'étendre mes limites. Et je sais que il n'y a aucune comparaison possible, vraiment. Et ensuite, sachez que Dieu est avec vous. Ce que vous faites, vous ne le faites pas seul. Dieu est avec toi. L'apôtre Paul nous dit la chose suivante, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Il me dit aussi, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu te sens faible, alors haha, tu es un bon candidat. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que sa puissance repose en moi. C'est quand tu es faible, c'est quand tu ne te sens pas capable, que son esprit, que sa grâce repose sur toi. Ce que tu fais, Dieu va t'accompagner, tu ne seras pas tout seul, rassure-toi. Et je pense aussi à l'apôtre Pierre aussi, qui voulait sortir du bateau pour marcher sur les eaux. Et c'est vrai que c'est plutôt assez intimidant de faire ça. Et pourtant, le Seigneur Jésus lui a dit, Pierre plutôt lui a dit, sur ta parole, je vais le faire. Donc, nous obéissons sur une parole de Dieu. Dieu t'a dit, Dieu t'a donné une prophétie, eh bien, sur cette parole, eh bien, fais-le. Un autre point, c'est que nous devenons ce que nous faisons le plus. Alors peut-être que tu es intimidé par le fait de prêcher, de faire je ne sais quoi, mais plus tu vas faire cette chose, eh bien, plus elle va te devenir familière au point où elle va faire partie de ta nature. Tu n'y penseras même plus. Au début, ça va être un petit peu difficile, mais plus tu vas faire cette chose, moins elle va t'intimider, plus elle va te sembler naturelle au point où tu n'auras plus, cela fera totalement partie de ta nature. Je parlais de la timidité tout à l'heure. J'étais moi-même extrêmement timide autrefois, mais pendant une période de plusieurs mois, eh bien, je me suis forcé à serrer les mains aux gens. J'allais les voir tout le monde, les uns après les autres, et je leur serrais pas la main du bout des doigts, mais à pleine main. Quand je marchais, je redressais les épaules, je regardais devant moi. Lorsque je n'avais pas un regard fuyant, mais je regardais les gens droit dans les yeux. J'ai appris à mettre du volume dans ma voix, à marcher avec assurance, à rire avec éclat. Et j'ai fait ça pendant des mois. Et aujourd'hui, c'est totalement naturel. J'ai remplacé une ancienne habitude par une attitude. Au début, c'était un peu artificiel, mais plus je m'y suis exercé, plus cela a fini par faire partie de ma nature. Maintenant, c'est totalement naturel et ma timidité a totalement disparu, ou pratiquement. Il doit rester peut-être 1%. Donc, s'il y a quelque chose qui t'intimide, eh bien, fais-la. Et finalement, elle va faire partie de ta nature. Ensuite, ne faites pas aussi de votre avancée un nouvel obstacle. Une nouvelle zone de confort. C'est vrai que plus nous faisons des choses nouvelles, et bien plus nous élargissons notre zone de confort, mais il ne faut pas non plus qu'on fait une nouvelle zone de confort. Il faut sans cesse aller plus loin, toujours. Moi aujourd'hui, je fais des nouvelles choses. Jusqu'à présent, j'avais appris à prêcher, ça y est, maintenant c'est acquis. Maintenant, je m'efforce d'amener les gens, à conduire les gens dans la louange. Des fois, ça peut m'arriver en plein milieu d'un message. J'ai envie d'amener les gens dans la louange. J'ai jamais fait ça avant, mais je me lance. Et puis si je me plante, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et il faut savoir que souvent nos craintes sont injustifiées. La plupart du temps, nos craintes sont injustifiées. Dieu m'a dit de faire des vidéos il y a quelques temps, mais j'étais assez intimidé par l'aspect technique parce que moi je suis plutôt artiste. J'aime prendre des photos, dessiner, écrire. Et j'étais assez intimidé par tout cet aspect pratique. Et puis finalement, je me suis lancé. Et j'ai fait du montage, des effets spéciaux, etc. Et en fin de compte, je me suis aperçu que même des fois, si ça m'a pris la tête pendant 5 heures, je butais sur des aspects techniques, eh bien, j'ai toujours fini par résoudre tous les petits défis techniques, eh bien, j'ai toujours fini par les résoudre. Et je me suis aperçu que mes craintes n'étaient pas du tout justifiées, que j'étais tout à fait capable de relever tous ces aspects techniques qui m'effrayaient. Donc, tes craintes ne sont pas justifiées. Dieu est avec toi, il va t'aider et ça va marcher. Et enfin, il faut savoir que Dieu a choisi des bras cassés. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu ne s'est pas tourné vers des gens parfaits. Quand tu penses à ses 12 disciples, c'était tous une belle
bande de bras cassés. On pense à Pierre qui retournait facilement sa veste. Un jour, il disait « Seigneur, je vais te suivre ». Puis finalement, le lendemain, il abandonnait. Les fils de Zébédée qui étaient surnommés les fils du tonnerre à cause de leur caractère impétueux. On pense à Thomas, l'incrédule, qui disait « Seigneur, si je ne mets mon doigt dans ta main, je ne croirai pas que c'est toi ». C'était vraiment des incompétents, mais Dieu n'a pas choisi des gens compétents. Il a choisi des êtres avec des défauts. Dieu ne s'est pas tourné vers des gens super compétents pour impacter le monde, pour répandre l'évangile. Il a choisi des hommes imparfaits. Eh bien, peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas parfait. Eh bien, pourtant, c'est toi que Dieu a choisi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais juste de dire « Seigneur, sur ta parole, je vais t'obéir ». Et ainsi, lancez-vous. Lancez-vous, c'est peut-être nouveau pour toi d'imposer les mains, d'évangéliser, mais lance-toi. Je me rappelle la première fois que Dieu m'a dit d'amener une personne à être remplie du Saint-Esprit. J'étais un jeune converti, ça faisait à peu près 1 an que j'étais chrétien. J'avais une grande mèche rebelle qui me traversait le visage à l'époque. Je fumais presque un paquet de cigarettes. J'étais quelqu'un de très immature, de très jeune. Et pourtant, un jour, je me suis levé le matin avec la conviction que je devais imposer les mains à une fille que j'avais amenée à Christ pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle parle en langue. Et le matin, quand j'ai vu cette fille, elle m'a dit « Olivier, depuis ce matin, j'ai cette pensée que tu dois m'imposer les mains pour que je sois rempli du Saint-Esprit et que je parle en langue. » Je dis « Oh, là, je ne peux pas reculer, ça vient vraiment de Dieu, ça ne vient pas de mon imagination. » Et pendant la pause, pendant la récréation, eh bien, on s'est isolé et je lui ai imposé les mains. Et je pense aussi à la première fois que j'ai imposé les mains à un gars, c'était un musulman qui s'appelait Jamel. Et je lui ai dit « Jamel, est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» C'est que je suis chrétien. Et donc je lui ai imposé les mains. Et à vrai dire, très honnêtement, je doutais vraiment de l'efficacité de ma prière. Et je lui ai imposé les mains et sur le champ, il a été guéri. Je me suis dit, waouh, mais ça marche ce truc, I got the power. Et voilà, tout ça pour dire que ça marchait. Et pourtant, je n'étais pas certain du résultat. C'était totalement nouveau. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher ce truc? Et je lui ai imposé les mains et ça a marché. Donc vraiment, sortons de notre zone de confort. La puissance du Saint-Esprit va nous accompagner. Et voilà, et j'espère que ce message t'a convaincu. Et sur ce, je t'invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et je te dis, sois béni. À bientôt. Ciao!